Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Nous ferons escale à la Grande Motte, et oui, pour le salon d'été de Montguillot du côté de France Bleu, du côté d'Audrey pour ses conseils, qui va aborder un sujet important aujourd'hui, qui est le gluten. Nous irons aussi à Frontignan pour le carnaval des enfants. Tout ça, vous allez le découvrir en moins de 35 minutes. Pour le moment, place au sommaire. Direction maintenant la goélette à la Grande Motte pour le salon des plages. Alors vous allez y découvrir bien sûr l'inauguration, l'ouverture avec notamment le maire, monsieur Stéphane Rossignol, le président de la CCI de l'Hérault, mais aussi nous nous sommes arrêtés sur deux exposants. Et croyez-moi, c'était leur tout premier salon et vous allez voir que c'est pas n'importe qui. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont de superbes idées. Voici les images que nous a rapportées Brigitte. Ça c'est des sifflets. T'as vu, tu m'as dit qu'il coupait pas si celui-là, il coupait pas. On y va. Allons-y. Voilà, le salon est officiellement ouvert, monsieur Barrios. Ouverture 2017, merci. Nouveau salon. Chers amis, moi je suis ravi d'être là comme chaque année, mais le vrai débat aujourd'hui, c'est trop de normes tuent les normes. Comme une épilation. Et donc le sable, il reste collé sur la... Sauf que ça fait moins mal qu'une épilation parce que c'est ouais, pas... ça je vous confirme. Bonjour, moi je m'appelle Calixte Payan, je viens d'avoir 26 ans il y a quelques jours et voilà, j'ai fait une école de commerce à Lyon spécialisée en entrepreneuriat et aujourd'hui voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Et tu pourrais leur dire là qui passe. Bonjour, alors moi je me présente, Edouard Pellet, 25 ans. Alors là je vous ai dégoté un petit truc terrible, un apéro sans alcool fait par Calixte et Edouard qui vont vous expliquer l'origine. Alors tout a commencé plus jeune. Généralement on était des buveurs de cocktails sans alcool, mais aujourd'hui les cocktails sans alcool c'est pas forcément très bien dosé. Oui, c'est plus du jus de menthe et généralement nous amateurs de mojito on consommait des Virgin Mojito. On a réinventé la recette pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment qualitatif et offrir une expérience gustative aux consommateurs. Et c'est pour ça qu'au final, on a développé un réseau de stands ambulants pour tester cette recette
et pour qu'on puisse l'adapter en fonction du goût du consommateur. Là aujourd'hui, on a eu à peu près 40 000 retours de personnes qui ont pu tester, goûter, critiquer, analyser la recette. Et aujourd'hui, on a une recette qui plaît énormément. Sur la plage à la Grande Motte, on a des établissements qui nous ont contactés et qui nous ont dit ils ont eu tous leurs clients qui leur demandaient justement un citrorito. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait un marché à prendre, à développer. La paille, c'est original aussi. Tout à fait, on travaille avec un fournisseur, on est les premiers distributeurs aujourd'hui de cette paille, c'est une paille comestible. L'intérêt aujourd'hui, c'est une paille goût citron vert. Après, on a toute une gamme de pailles qui sont logotables, avec bien sûr une encre biodégradable et alimentaire. La paille, elle est terrible, c'est un bonbon. Alors on le trouve où? C'est réservé qu'aux professionnels ou on peut le trouver dans le commerce? Alors aujourd'hui, on est une nouvelle marque. En tant que nouveau, on va commencer à travailler en direct avec les établissements en CHR, tels que les bars, les hôtels et les restaurants. C'est un produit très qualitatif. On a vraiment sélectionné les fournisseurs de par la qualité et l'excellence des produits qu'ils pouvaient nous proposer. Également avec une parfumerie à Grasse qui élabore pour nous un arôme de rhum naturel, ce qui fait une véritable expérience gustative dans ce cocktail. J'ai goûté la paille mais j'ai pas goûté le... Ça rafraîchit et ça se voit. Vous pouvez en abuser sans modération, il n'y a pas d'alcool et c'est super bon. Et on dit notre petit slogan, c'est il fait chaud, il faut beau, Citrorito. Le maire de la Grande Motte. Stéphanie. Bonjour. C'est déjà le président de la CCI régionale. Non, de l'Hérault, de l'Hérault. Non, alors, pas qu'il ne se trompe pas. Il est premier Je suis premier vice-président de la région. Donc, un nom près. Un nom région. C'est pas ta chambre. C'est pas la même chambre. C'est qui le directeur de la chambre de commerce de Marseille? C'est pas un directeur, c'est un président. Et c'est des pipsters et il s'est fait virer, ça n'est un autre. C'est des pipsters, oui, mais lui, il a dégagé. D'accord. Je sais pas. Un rhum banane. Ah, les élections, c'est comme ça, hein. On connaît ça, les élections, c'est comme ça. Il n'y a qu'un fauteuil. Voilà, il faut déjà se le dire au départ. Donc, il n'y a pas les places pour tout le monde. Non. Ou alors, il faut se promener avec la chaise collée au cul. Voilà. Bon, c'est vous qu'il faut venir voir si on a besoin de subventions alors. Rhum banane, ça vous va? Rhum banane, c'est parfait. Rhum mangue, rhum fraise. C'est des bords, faut nous mériter les restaurants, bars, etc. Non, mais en plus, tu peux charger la qualité du salon. Tu vois un cours, des Après quelques années, vous y arrivez, je trouve que c'est plutôt performant. Non, mais il manque toujours le cordon. Alors là, j'ai trouvé l'inspecteur gadget avec Jean-Luc et Marc. Alors, montrez-nous un petit peu toutes vos innovations qui tournent autour du téléphone. Oui, si alors on j'ai bien est compris. principalement sur le côté téléphone, donc sur la batterie nomade pour recharger téléphone, parce que c'est devenu le produit indispensable puisqu'on est tous avec nos smartphones à consommer de l'application à outrance, et malheureusement ces produits ne tiennent pas forcément la charge. Je vais commencer par un petit produit tout simple. Donc là, c'est un petit modèle forme carte de crédit épais comme un port USB. En alu, j'ai la charge qui s'affiche, un témoin de charge. Dedans, on charge une fois un téléphone seulement, mais bon, il n'est pas encombrant, il tient dans un petit portefeuille. Par contre, dedans, j'ai aussi de la mémoire intégrée. Donc il peut servir en même temps de disque dur externe. Après, sur la partie des gens qui consomment un peu, mais plus dans les bureaux tertiaires, là c'est un 3600. Et l'astuce, c'est qu'il se transforme en lampe de bureau, en lampe LED. C'est assez puissant. Je le range, je le referme, voilà. Et puis on va évoluer sur ces produits-là. Ils sont après carrément autonomes, puisqu'ils se rechargent via le solaire. Et ils se chargent à induction. Donc j'ai juste à poser mon téléphone dessus, et là il se charge tout seul. Alors, on est sur des produits là qui sont plus spécifiques sur la partie restauration hôtellerie avec un porte-menu. Donc comme ça a l'air très simple. On a l'habitude de voir des porte-menus en restaurant. Sauf que ce porte-menu va permettre de charger avec les câbles 4 téléphones en même temps. C'est-à-dire que les gens vont arriver, manger tranquillement, et puis pendant qu'ils mangent, ils vont pouvoir charger leur téléphone. Après, on a un autre système qui est son évolution. Donc c'est celui-ci, où là donc on voit qu'on peut charger le téléphone, une fois de plus, hein. Donc on a les câbles sur le côté, on charge pareil 4 téléphones en même temps, et en même temps on a un écran LED qui est ici, sur lequel on va pouvoir diffuser de la vidéo, de la photo, à tout moment de la journée. Donc ça permet
d'avoir ça même dans un bar, un restaurant, un hôtel. Les clients vont pouvoir charger leur téléphone, mais en même temps on va pouvoir leur passer un message, et ce message va pouvoir être mis à jour directement sur internet. Ça veut dire que un hôtelier ou un brasseur qui a ses produits dans, on va dire, 200 bars ou 500 bars ou 1000 bars dans la France entière, il va pouvoir à un moment T cliquer sur un bouton et mettre en avant son produit, son offre spéciale. J'imagine un brasseur qui veut mettre en avant une nouvelle boisson qui vient de lancer un soir, à 22 h, et clique sur toutes les tables, j'ai ce nouveau produit et je me connecte, je m'enregistre sur le site, et en présentant mon téléphone au bar, je vais avoir par exemple la nouvelle boisson, une offre sur la boisson, peut-être une offre gratuite. Ça veut dire qu'on peut regarder le journal de Happy TV sur notre écran. Alors, on va pouvoir télécharger des éléments d'Happy TV, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, voilà, vous pouvez très bien avoir des éléments qui sont favoris, peut-être une vidéo qui met en avant Happy TV, ou une vidéo qui va remettre... Voilà, on n'a pas de son par contre. Alors vous n'êtes pas du Sud, mais vous avez pensé aux gens du Sud. Regardez ça, c'est nickel. Un petit fait chaud, l'été. Et alors tout ça, on peut le trouver chez vous. Alors vous êtes... Voilà, alors, le pouvoir des objets. Voilà. Alors la spécificité de celui-là, c'est qu'en fait il y a un double câble dessus. C'est que là il est sur un iPhone, mais adaptable je le transforme sur un Samsung en fait. Ouais. Donc ça c'est l'intérêt, c'est le petit plus. Voilà. Et puis on peut mettre sa petite pub sur des hélices. Alors, donc il faut nous contacter ou aller sur le site Le Pouvoir des Objets. Donc c'est notre site où on retrouve un peu nos catalogues, et le plus simple, sur notre site ou par téléphone directement, ça sera plus simple. Donc vous pouvez nous appeler si vous voulez au 03 23 73 69 85 ou aller sur le site lepouvoirdesobjets.com. Muy bien. Muy bien. Voilà, et vous avez Gamboa, qui est le patron de la société Gamboa, qui fait toute la charcuterie. Me gustan mucho los productos de España. El jamón, el vino también. Tenemos cerveza, somos de la jamón, cerveza, somos de la Rioja. una pequeña. El vino menos, el jamón sí. Il n'y a pas du Rioja. El mejor francés. Vous n'avez pas porté du Rioja? No, mais jamón mejor. No hay el vino de Rioja. No hay vino. Là, tu vas faire combien de toiles? Une douzaine. Une douzaine en 3 jours? Oui, parce qu'en fait, c'est des morceaux différents. Et c'est par couches successives. Donc je vais faire par exemple une fourmure de briques, mais après je vais avoir une boussole qui va être dessus, mais en graphique. Donc j'ai des superpositions d'éléments comme ça, qui vont montrer un peu différentes choses que je fais pour mes clients. Alors là, j'ai rencontré des personnes très atypiques, des personnages de la région, donc Jean-Luc Rabanel et Guillaume Ruiz. Alors Jean-Luc, vous êtes chef étoilé, quel est votre actu? Ben, l'actu déjà, c'est de profiter donc, du soleil aujourd'hui sur le salon donc, des plages, donc sur la Grande Motte. Donc j'en ai bien sûr profité pour venir voir donc, mon ami Guillaume Ruiz, qui est donc le futur créateur de cet unique complexe 5 étoiles donc, sur la Grande Motte, où effectivement sur cet environnement on a designé donc, un établissement gastronomique, un établissement bistronomique et un vrai très bel établissement donc, de plage. Donc l'actualité, c'est un, profiter du soleil, et deux, en même temps voir un petit peu comment fonctionne et ce début de saison, s'il s'annonce prometteur. En tous les cas, eu égard donc les températures qu'il y a aujourd'hui, je pense que si la saison démarre dès aujourd'hui, ça va être une très belle année. Vous avez trouvé des choses intéressantes sur ce salon? Des nouveautés? Alors il est vrai que nous autres, donc les nouveautés, nous avons la chance, nous autres professionnels, entre guillemets, donc de les voir quand même longtemps à l'avance, notamment sur des grands salons internationaux, qui sont entre autres donc le CIRA, etc. On vient surtout prendre et capter dans des salons comme celui-ci, qui est déjà un très beau salon, parce que toutes les villes ne peuvent pas se targuer de plage et balnéaires d'avoir donc un salon donc, de plage. On vient surtout donc absorber un petit peu donc, les tendances, voir si effectivement nous autres, en tant que professionnels, nous sommes donc toujours, et ce que l'on espère, et c'est notre définition, d'être en avance, et voir combien on a d'avance par rapport donc aux modes qui vont soit se créer, soit vont être là, soit éventuellement vont se développer dans les mois à venir.
D'accord. Et vous alors Guillaume, l'ouverture c'est pour quand? Alors on est sur une ouverture qui va être certainement sur le mois de juin. C'est des travaux très importants qu'on a commencé sur cet établissement, qui était un établissement qui avait plus de 30 ans, où effectivement on ne crée pas un 5 étoiles comme ça. Donc il a fallu commencer par démolir une partie du bâtiment, ouvrir les banches entre les chambres pour pouvoir avoir la dimension des chambres requises. Et effectivement, afin d'accueillir au mieux aussi le chef Rabanel et créer un restaurant digne de ce nom, on crée un restaurant panoramique de 200 mètres carrés, pleine vue mer, voilà, pour 35 places assises. Donc on m'a parlé d'exclusivité pour ce lieu, parce qu'effectivement, voilà, quand on a 35 couverts sur 200 mètres carrés, on va pouvoir avoir un vrai service et une vraie définition culinaire. Vrai luxe. Voilà. Du confort, du vrai confort. Voilà. Le mot luxe aujourd'hui, que ce soit avec le chef ou avec moi, on n'est pas fan de ce mot parce qu'aujourd'hui il est galvaudé. Mais par contre, voilà, nous ce qu'on cherche à faire, c'est notre métier, on essaye de le faire avec passion et vraiment d'essayer de créer cette émotion pour nos clients, parce que c'est ça aujourd'hui la clé du succès, c'est d'arriver à créer une émotion chez nos clients. Voilà. Et pour créer cette émotion, on essaye aujourd'hui dans ces travaux de mettre tout en œuvre pour réaliser ça. Donc ça va s'appeler? Alors le complexe s'appelle La Plage Art et Émotion, voilà, et le restaurant s'appelle le Greenstronome. D'accord, voilà. Donc ouverture en juin. C'est ça, tout à fait. Très bien, on viendra goûter la bonne cuisine de Jean-Luc. You're welcome. Et le grand confort de Guillaume. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Avec plaisir. Nous allons maintenant retrouver Audrey pour ses conseils. Et croyez-moi, c'est pas n'importe quel conseil, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Comment, pourquoi? Place au conseil d'Audrey. Nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Ce soir, on va aborder le thème du sans gluten. En rapport avec la fameuse intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Donc c'est un réel problème de santé qui est de plus en plus fréquent. Malheureusement et actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui se jettent comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on a vu que effectivement ça a amélioré le confort digestif, donc de se mettre dans ce régime alimentaire. Alors moi je vous rassure déjà, à partir du moment où on enlève le gluten dans son alimentation, effectivement on va avoir un confort digestif amélioré parce qu'il y a du gluten de partout. Donc on en trouve surtout dans les plats préparés, et à partir du moment où on supprime le gluten de son alimentation, effectivement on va se retrouver avec une très nette amélioration de la digestion. Ensuite,
Le problème qui se passe, c'est que il faut savoir un petit peu pourquoi on va se jeter dans ce régime sans gluten. Déjà, moi, ce que je conseille en tant que diététicienne, c'est premièrement, primo, c'est de faire une analyse de sang poussée au niveau des anticorps. Qui sont vraiment représentatifs de cette pathologie qui n'est pas anodine, qui est très importante parce que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une pathologie où c'est son propre système immunitaire qui va se retourner contre soi. Donc voilà, c'est pas une petite angine ou une petite grippe, non, c'est un problème de santé, une maladie auto-immune. Donc en tout cas, il faut faire ces analyses-là. Ensuite, si on vous diagnostique une intolérance au gluten, là effectivement, vous allez devoir en tout cas avoir recours à un régime sans gluten. Et là pour le coup, c'est pas anodin, ça demande beaucoup d'énergie. La lecture des étiquettes, se tourner vers des produits sans gluten. Heureusement que les grandes chaînes ont fait leur propre ligne de produits sans gluten, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une demande qui est de plus en plus croissante. Mais en tout cas, sinon, la petite chose qui pourrait en tout cas vous aiguiller un petit peu sur ce problème-là, c'est qu'il y a déjà l'intolérance au gluten. Ensuite, on a la sensibilité au gluten, où c'est plutôt vers ce genre de personnes. La plupart des personnes sont plutôt des sensibles au gluten, non pas des intolérants au gluten. Donc l'hypersensibilité ou la sensibilité au gluten, c'est tout simplement une petite difficulté à assimiler, à tolérer le gluten, qui est une protéine du blé, l'une des protéines du blé. Et donc du coup, au niveau des signes, ils vont surtout se manifester par des signes au niveau digestif, des petits maux de tête, mais il ne va pas avoir de gros symptômes. Voilà, ça ne va pas mettre en péril de la santé, contrairement à l'intolérance au gluten. Et ensuite, enfin, on a l'allergie au gluten, où là, effectivement, c'est autre chose. Donc, c'est avec votre allergologue qui va pouvoir vous dire que vous êtes allergique au gluten. Donc, voilà, il y a trois raisons de se dire, voilà, soit on est intolérant au gluten, on est sensible au gluten ou on est allergique au gluten. Personnellement, je rencontre beaucoup de personnes qui se disent intolérantes au gluten et en faisant des petites questions, je vois qu'en fin de compte, il n'y a pas de réelle intolérance au gluten. Et oui, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la première cause de ce problème de santé, c'est quoi? C'est lorsque les intestins deviennent poreux. Vous voyez au niveau du petit schéma. Et ces villosités intestinales, normalement, ne devraient pas laisser entrer des protéines. Elles sont imperméables. Et malheureusement, avec notre hygiène de vie, avec le stress, avec les additifs que l'on rajoute dans les aliments, avec les pollutions environnementales, malheureusement, cette barrière intestinale, elle devient de plus en plus poreuse. Donc du coup, on va laisser rentrer des grosses molécules telles que le gluten. Mais à la base, ce n'est pas forcément le gluten qui est la cause première de cette pathologie. C'est surtout un resserrement au niveau intestinal. En fait, les intestins vont devenir poreux. Donc du coup, ça crée tout un problème au niveau de l'absorption, de l'assimilation des aliments. Mais en tout cas, c'est un problème qui est assez général, dans le sens où c'est toutes les pollutions, les aliments, les médicaments mélangés, les additifs, qui fait que cette barrière intestinale, ces villosités intestinales deviennent de plus en plus poreuses. Et ça laisse entrer des molécules très très grosses qui normalement ne devraient pas passer dans le sang. Et donc du coup, ça crée des réactions auto-immunes. Voilà. Mais en tout cas, ça c'était une petite chose à remettre en ordre avant de se jeter dans un régime comme ça du jour au lendemain. Bon, j'espère en tout cas avec cette petite vidéo vous avoir un petit peu aidé. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Happy TV. Au revoir. Le regard de France Bleu cette semaine, le super-héros est à Gignac. Voici cette petite minute du super-héros, unique et rare en vidéo, et c'est pour vous avec Philippe Montet. Philippe, on est où là exactement et il se passe quoi là? Alors tu sais que je vais rester très concentré sur la conduite, mais nous arrivons à Gignac. C'est la nouvelle étape du super-héros qu'on va pouvoir écouter tout au long de la semaine, du lundi au vendredi entre 12h30 et 13h, et puis suivre en même temps sur Happy-TV. Je vous invite à le faire pour découvrir les images d'un Gignac que vous ne connaissez pas. Voilà, dans quelques minutes, nous approchons de la salle de l'ancien couvent où nous allons rencontrer un public, je le sais, d'ores et déjà nombreux et festif. On passera certainement encore un très très bon moment. Le super-héros, cette semaine, c'est à Gignac.
Ça va et toi? Bon, est-ce qu'on a du monde ou pas? Alors dis-moi, Je sais parce que pas, je suis très impatient. je crois qu'on va aller voir. On va voir? Je sais Allez, on pas. va pousser la porte. À Gignac, ce sera la deuxième fois que nous venons ici et Jean-François Soto qui est à mes côtés, qui est le maire de Gignac, et Nicolas qui est le président du comité des fêtes avait très à cœur de nous accueillir. C'est le 21 février, un mardi soir, 18h30 dans la salle de l'ancien couvent au cœur de la commune. Alors Nicolas, comment est-ce qu'on se prépare à une telle émission avec du public? Il en faut. C'est simple, pour avoir du public, on contacte toutes les associations de Gignac, on les invite à venir et à essayer de faire parler de leur association. Jean-François Soto, un petit mot peut-être d'encouragement pour toutes celles et ceux qui vont participer à cette nouvelle émission du super-héros à Gignac. Tout comme je l'avais fait pour Gignaction au niveau de l'association des commerçants qui avait eu cette heureuse initiative il y a 2 ans, vous l'avez rappelé. Donc je salue aussi toutes les forces vives de la ville de Gignac, les commerçants, les artisans, tous ceux qui font que la vie au quotidien est agréable avec tous les services publics bien entendu, mais aussi le monde associatif et culturel. Et puis bien entendu, tous mes vœux de réussite pour cette magnifique émission et puis en même temps mettre à l'honneur la ville, ses habitants. Et nous, on félicite le coiffeur de l'arbre qui est juste devant la mairie parce qu'il est magnifiquement tondu, enfin il est sculpté. On fait ensemble le clap de départ pour cette émission du super-héros à suivre sur Happy-TV et sur France Bleu Héros directement tous les jours de 12h30 à 13h. Attention, vous êtes prêts, monsieur le maire, monsieur Soto, Nicolas, c'est bon pour le super-héros. France Bleu Héros. Le super-héros. Le jeu de l'héros. Alors je vous rassure, si vous voulez voir toute l'émission synthétisée et résumée, il vous suffit d'aller dans notre menu partenaire France Bleu Super Héros. Et puis moi, pour le moment, je vous amène à l'inauguration de la nouvelle médiathèque de Carnon-Moguio. Eh bien aujourd'hui est un grand jour puisque nous venons d'inaugurer l'extension de la médiathèque, une médiathèque qui de 400 mètres carrés est passée à 600 mètres carrés, donc la moitié en plus, voilà. Musiques qui sont enregistrées et qui se superposent à mesure. Donc il faut mettre les... Donc il y en a d'autres qui s'y mettent. Ça se complète. Alors bonjour Jean-Robert, bonjour Solveig, et donc d'où vous est venue l'idée de faire ces jeux-là qui sont à base de musique, si on comprend bien? Oui, alors ce sont des installations musicales interactives qui ont toutes besoin du public pour exister. Donc ce sont toujours des jeux qui utilisent le son, mais ça peut être aussi bien la musique que la parole dans les guéridons musicaux ou dans les moulins à parole. Ou de la musique composée, de la musique baroque, comme dans cet instrument qui se trouve à côté de nous. Couleur du rouge. Alors après, il reconnaît aussi les formes. Donc ça c'est du bleu. On met une forme. Ça c'est le son de cette forme-là. Ça veut dire que si vous écrivez par exemple votre prénom en bleu, en rouge, en vert, et vous mettez, vous aurez la sonorité de votre prénom. Faisons escale maintenant à Frontignan pour le carnaval des petits avec, vous allez voir, un superbe défilé, mais aussi un grand spectacle de magie. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando.
plusieurs magiciens qui vont se retrouver sur scène, voilà, et qui vont présenter ce spectacle aux enfants de la ville. Moi, je vous en dis pas plus sur le spectacle parce que je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, vous allez le découvrir avec les enfants. On va le découvrir avec les enfants. Voilà. Non, on ne connaît pas le spectacle puisque c'est la ville qui nous l'offre. Donc c'est indépendant du comité des fêtes. Nous, on offre le goûter, la parade. Gilles de Balaruc, magicien, spécialité Colombe. Michel Dex, magicien illusionniste, secrétaire du club Robert Houdin. Je fais partie de l'association également des magiciens du cœur, où on fait de la magie pour les enfants hospitalisés. Benjamin Emmerich, magicien en équipe de France de close-up, magie de proximité, donc spécialiste des cartes, des pièces, des balles, toutes les choses qui se passent sous l'œil des spectateurs. Bonjour, Georges Forner, le local qui a permis de faire le lien avec les services de la culture pour qu'on puisse faire le gala. Voilà, magicien depuis beaucoup d'années déjà. Bonjour, Guillaume Ferrer, agriculteur et magicien amateur. Je suis de Narbonne, je suis spécialiste de close-up aussi. Mandrini, bonjour, je suis magicien, membre de l'association française des artistes prestigitateurs, membre des magiciens du cœur. Ce qui me plaît, c'est les cordes, les cartes, je crois que ça peut être bien. Bonjour, Patou, je suis clown magicien, mais plutôt clown que magicien. Bonjour, Franck Bogy, magicien à la Fédération française des artistes prestigitateurs, close-up particulièrement. Christian Blas, médecin. Je suis magicien mais temps perdu comme passe-temps et je suis président du club régional de la Fédération française des artistes prestigitateurs. Vous avez à peu près la moitié des magiciens qui passent par exemple au plus grand parc du cabaret font partie de cette fédération. Et cette fédération, dans chaque ville importante et dans chaque région, a une amicale ou un club. Et donc nous sommes le club Robert Houdin du Languedoc-Roussillon. Et c'est en tant que tel que nous nous présentons ici gratuitement, juste pour les festivités de la ville de Frontignan, dans la continuité et l'aboutissement de leur carnaval, de leur force. Ben voilà, Happy TV, c'est fini, je vous rassure, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, vous tapez tout simplement Happy TV, ou vous tapez simplement aussi mon nom, Willy Seltel, Happy TV. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je vous promets des images un petit peu inédites, mais je ne vous en dis pas plus, c'est un secret. Ciao, bye, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, ciao. Con una pasión tan fuerte. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando.